Hello, c'est H, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te faire un tag. Je fais beaucoup de tags en ce moment, quoique, je sais plus. Mais en tout cas, je poste la vidéo demain matin, on est vendredi soir, il est 19 h. Et je ne savais pas quoi faire comme vidéo pour vous demain. Mais du coup, je me suis dit que je vais faire un tag. Et je vais faire un tag que j'ai déjà fait. Je vais faire le tag de mon très cher Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et c'est le tag petit vlog entre amis. Et c'est sur le thème 10 questions. Donc il en a fait plusieurs, mais moi j'en ai choisi un. On va montrer des jeux, mais on va parler aussi des cartes. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le tarot. Parler des cartes plus que montrer mes jeux. Donc c'est parfait. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première question. Le jeu qui ne mâche pas ses mots. Et j'ai choisi, et je vous l'ai déjà montré, j'en ai fait une review. J'ai choisi le Witch's Tarot. Le Witch's Tarot, je l'utilise pas souvent ce jeu. Enfin, je l'utilise pas souvent. Je l'utilise quand j'ai vraiment besoin de poser des questions. Parce que j'ai beaucoup de jeux qui claquent la gueule, qui mâchent pas ses mots, comme j'aime dire. Mais celui-ci, particulièrement, j'ai dit dans ma review, déjà, rien que le premier tirage, donc on a un petit book comme ça, il n'apporte rien. Donc, avec ce jeu-là, il faut utiliser son intuition et tes connaissances de base du tarot, mais surtout ton intuition, parce que tu vas te rendre... Peut-être qu'il y a des cartes qui vont te déconcerter. Donc là, je te montre la partie oracle, parce qu'il y a une partie oracle. Donc là, tu as Séléné. Ah, j'ai tout mélangé. Oh, j'ai tout mélangé. La partie oracle, elle doit être en bas là-bas. Parce que j'ai rangé la partie oracle au fond de la boîte. Ouais, c'est ça. Et les oracles, là, l'oracle, j'utilise en complément pour... quand je fais mon petit tirage, derrière, je me demande quel archétype, en fait, j'incarne en ce moment. Donc, ça peut être l'adolescente, ce sont les phases de la lune, le druide, la mère, etc., etc., et 4. Voilà. Et ça, c'est sympa. Et au-delà de ça, on a un jeu très... Donc, attention, la nudité, il y a beaucoup de nudité, mais la nudité ne me dérange pas dans ce jeu. Contrairement à un jeu que je souhaite vendre et que j'ai pas mis sur Vinted, si ça intéresse quelqu'un, c'est le She-Wolf Tarot. Il est très très beau, mais dernière fois, j'ai découvert par exemple que les chattes étaient épilées en triangle, certaines. Je me suis demandé pourquoi. Et je trouve que la nudité n'est pas belle dans ce jeu-là, alors que dans le Witch's Tarot, elle est très artistique. En même temps, l'auteur a fait un beau travail de photo. Et c'est que de la photo, il n'y a pas de montage en fait. Donc, je te montre quelques cartes. Le hiérophant. Donc, tu vois, il n'est pas forcément de prime abord comme ça. Il faut passer un peu de temps compréhensible. Il faut passer un peu de temps dessus. Et il faut le lier surtout avec le tarot en général. Hein, c'est un miroir de soi. Donc, il faut le lier à l'émotion que tu es en train de vivre ou qui est enfouie. Et là, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et ce jeu-là, il est frappant de vérité. Il peut faire mal, il est très tranchant. Et il mâche pas ses mots, quoi. Et je t'avais dit, hein, dans ma review, que le premier tirage que j'ai fait, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, il m'a mis face à ma réalité. Que j'ai pu... j'ai pu travailler dessus, du coup. Et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais tombée notamment sur cette carte, dans un des tirages que je m'étais fait. Donc tu vois, là, 8 de deniers, 8 coins. Tu as plutôt, dans le Rider-Waite, tu as le mec là qui travaille et qui est en train de
de graver en fait des pentacles. Et il a une rangée de pentacles là, il est assis sur un banc, il est en train de graver une pentacle. Et là, on a plutôt cette photo-là. Faut la lier au 8 déjà, et puis à l'énergie des deniers. On est plutôt dans une énergie de corps, là, du coup. Et donc voilà, il faut lier tout ça. Et c'est super intéressant. Et c'est pour ça que ce jeu, il est d'une... et puis tu vois, des fois, tu peux te dire que je suis un petit peu à côté de la signification du tarot. Mais aussi, il faut l'utiliser intuitivement avec les images. Bref, je ne vais pas rester 3 heures sur le 8 tarot. C'est peut-être 4 minutes que je suis dessus. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, ça, c'était le jeu qui ne mâche pas ses mots, le 8 tarot. Je vais te parler alors, de la question numéro 2. Je vais y arriver. Excuse-moi, aujourd'hui, je vais sûrement beaucoup buter sur mes mots et dire des grosses conneries. Donc, la question numéro 2, le jeu qui m'apporte de la sagesse. Et je voudrais te parler du Red Seed Tarot. Je trouve que ce jeu, particulièrement dans ma collection, les moins de 50 jeux que j'ai, c'est celui qui, là je suis en train de regarder un petit peu, c'est celui qui, c'est celui qui m'apporte le plus de sagesse. Finalement, j'ai décidé de préparer la vidéo, mais j'ai pas mis tous les jeux, j'ai pas mis tout ce qu'il me fallait à côté de moi. Donc des fois, je vais me lever ou trier les cartes devant toi. J'espère que tu as de la patience. Donc le jeu qui m'apporte le plus de sagesse, c'est le Red Seed Tarot. Le Red Seed Tarot, il m'avait pas plu de prime abord quand il est sorti il y a quelques années. Et parce qu'il me plaisait pas spécialement au niveau de son graphisme. Bon, après, le goût et les couleurs. Mais tu vois, elle est belle, hein, cette carte de l'étoile. Mais il a une... Déjà, je le trouve doux. Je trouve qu'il a beaucoup de poésie. Attention, hein, avec sa douceur apparente, comme ça. Il est tranchant de vérité également. Mais il y a toujours une part de sagesse dans l'écrit de l'auteur. Linda Hill. Alors, attends. Je vais te sortir le bouquin. Donc, tu as un superbe livre comme ça. Et donc, c'est un tarot sur les mystères d'Élusis. Donc, tu as une petite partie sur l'histoire du mythe. Les mystères et le chemin de l'âme, en fait. Et par exemple, je vais essayer de te traduire en live la carte de l'étoile. Donc, l'essence de la carte de l'étoile est un cadeau d'espoir, de guidance et de guérison. Nos cœurs et nos âmes sont emplis d'abondance d'amour. Nous sommes inspirés, nous sommes inspirés et nous sentons renaître. Hope, l'espoir et les bénédictions tombent sur nous comme une starlit sky, from a starlit sky. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment traduire ça? Tu sais, des fois, quand je lis en anglais, il y a des mots que je ne connais pas. Par exemple, starlit sky, un ciel étoilé. Je ne sais pas ce que ça veut dire starlit, mais tu vois, tu le mets dans le contexte. Quand tu lis en anglais, en fait, moi je suis pas bilingue, hein, et l'anglais, je me suis un petit peu forcée à m'y remettre. J'étais très bonne en anglais au lycée. Et à l'école, je me suis forcée à m'y remettre grâce au tarot et à l'astrologie. Parce que je trouve qu'en tarot et en astrologie, on est pauvre en France au niveau des chaînes.
On a, au niveau des chaînes de tarot, on a beaucoup de chaînes qui présentent les jeux. Et encore, pas toujours des jeux que j'aime bien. Et les personnes parlent pas des cartes. Ils parlent pas des cartes. C'est les chaînes américaines, en fait, qui vont explorer les cartes, etc. En France, ça se fait pas beaucoup. Et du coup, j'ai dû me forcer à aller lire en anglais et regarder des vidéos en anglais. Aujourd'hui, je regarde les vidéos en anglais sans sous-titres. J'arrive à avoir une conversation en anglais avec quelqu'un. Et quand je lis, je te dis, il y a des mots comme ça que je connais pas, mais j'arrive à les mettre... Je comprends le sens. Ah, bref, j'étais en train de te traduire ça, tout ça. Donc, tout ça pour te dire, en gros, que il est plein de sagesse, ce livre. Les écrits de... C'est Linda Hill qui est pleine de sagesse, en fait. Et quand tu lis, en fait, le tout, tu as derrière une compréhension de grands conseils de sagesse derrière les cartes. Là, les mythes ne sont pas choisis pour rien. Tu as le mystère derrière aussi qui te rapporte un complément, plus le Soul Journey, là. Et tu as cette petite partie aussi que j'aime bien. Donc, en fait, ce jeu-là, tu ne peux pas l'utiliser sans moi. Enfin, pour ma part, je ne peux pas l'utiliser sans le guidebook parce que il y a des cartes comme ça. Tu te demandes bon, 3 de coupe encore, on peut comprendre. Et tu vois, il y a des cartes comme ça. Tu peux le lire Rider-Waite, mais c'est dommage en fait de ne pas aller jusque dans la profondeur du jeu et de ne pas aller lire le livret. Et je te disais, il y a cette petite citation-là qui est toujours très, très intéressante et très parlante, qui vient te parler du fond de la carte, en fait, cette citation. Et celui-là, quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin de quelque chose, je prends ce jeu-là, d'un conseil et d'un réconfort, je prends ce jeu-là. Et je prends aussi le Mariel Tarot, mais je ne vais pas parler du Mariel Tarot parce que j'en ai fait une vidéo la semaine dernière. Et je parle beaucoup trop du Mariel Tarot. Imagine, ne tourne pas autour du Mariel Tarot. Quoique. J'ai un peu digressé avec cette histoire d'anglais, je suis désolée. Ensuite, question numéro 3. Le jeu. Alors, j'ai pas écrit la question en entier, mais le jeu mon opposé, en fait. Le jeu opposé à moi. Et je vais te présenter celui-ci, que j'ai mis dans cette petite pochette parce qu'il vient sans boîte. C'est le tarot des paysages intérieurs. Un jour, j'en ferai une review. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Alors, c'est totalement pas moi, parce que c'est pas du tout le genre de jeu que j'achèterais. Absolument pas. Parce que quand je l'ai vu la première fois, pour être honnête, j'ai dit, oh, c'est très monotone, c'est très monocorde. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, alors que moi, j'aime les couleurs, etc. Et j'ai été très curieuse. Je l'ai acheté surtout au début parce que j'étais curieuse. J'étais curieuse, je me suis dit, mais il est mystérieux ce jeu, il doit avoir quelque chose de spécial quand même. Donc je l'ai acheté et vraiment, j'étais pas déçue parce que de prime abord, comme ça, il a l'air triste. Donc tu as ce petit bonhomme là. Moi, c'est comme ça que je les vois, hein, ces cartes. C'est ces petits bonhommes là qui vivent leur petite vie dans ce grand espace. Et ça peut être triste parce qu'il est tout seul dans ce grand espace. Et tu ressens son ressenti. Tu ressens ce qu'il est en train de vivre là. Tu vois, avec le 4 de coupe, tu sens qu'il est au fond de là, dans sa caverne. Et donc, je me suis pris d'affection pour ce petit bonhomme-là. Pour la tristesse que peut ressentir ce petit bonhomme. Et pour la joie qu'il peut ressentir parfois. Ses réflexions. Son désarroi. Là, son envie, tu vois. Il porte cette coupe vers le ciel. On a l'impression qu'il est dans le brouillard. Mais tu as cette coupe jaune. Il porte cette coupe jaune là. Et il est très triste. Il ne ressemble pas du tout à ce que je peux avoir dans ma collection. Il peut être très triste et il peut être très joyeux et il peut déconcerter parfois.
Mais j'ai toujours ce sentiment de petit bonhomme solitaire. Et ça me ressemble pas mal ça me ressemble pas mal. Je trouve aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai que quelques amis avec qui je discute. Mais je vis ma vie un petit peu comme ce petit bonhomme-là. Tout seul avec moi-même. Et faire avancer les choses. Et essayer... comment dire, là où je vis, ma vie n'est pas sombre comme les cartes. Ah, les cartes peuvent être parfois sombres. Ma vie n'est pas sombre, elle est lumineuse. Mais tu vois ce que je veux dire? Seule face à ma solitude. Et je n'ai pas de jeu comme ça. Et c'est là que je le trouve très intéressant. Et j'en ferai une review un jour. Donc ça, c'était le tarot opposé, mon opposé. Le tarot des paysages intérieurs de ma très chère Camille. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Le tarot qui me rend de bonne humeur. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Il me fait flipper ce jeu. Moi, il ne me met pas de bonne humeur. Il me met plutôt en bad mood. » Et moi, il me met de bonne humeur. C'est le Tarot of the Drawing Words. Je le trouve magnifique ce jeu. Je le trouve d'une beauté. Ce jeu, bon, c'est dommage, ça fait pas contraste avec le fond, ma table très colorée comme ça. Donc les gens me disent, voilà, on dirait des personnages morts qui flottent sur l'eau. Mais moi, je sais pas ce que je vois. Moi, je le trouve, c'est le pendu, il est comme ça. Moi, je trouve ce tarot lumineux au possible. Il me met de bonne humeur avec ces belles fleurs, avec ces fruits, l'agencement de tout ça. Alors, moi, j'ai suivi les étapes de conception de ce tarot-là sur le Instagram de l'auteur. Et j'ai mis du temps avant de l'acheter, ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Mais vaut mieux tard que jamais. Il me met tellement en joie. Et moi, mon kiff avec ce jeu-là, c'est de prendre ma loupe. Donc, j'aimerais bien prendre la loupe pour te montrer ce que je vois à travers la loupe. Mais on verra rien. C'est dommage. Et en fait, il me met en relief tous les détails. Et c'est comme si je sentais les fruits là. Par exemple, quand je vois la carte, je sens les melons. Je sens les melons et je sens aussi le poisson. Il me met en joie ce jeu. Je le trouve d'une beauté à couper le souffle. Et rien que la beauté de ce jeu me met en joie. Il me donne un sentiment de bonheur. Et tu vois, moi j'ai plutôt l'impression, je vais faire une review de ce jeu aussi, j'ai plutôt l'impression qu'ils immergent de l'eau pour vivre quelque chose. Tu vois, avec ce soleil. Pour vivre quelque chose plutôt que subir la noyade, quoi. Ou la mort, ou ce que tu veux, les coquillages. Moi qui adore les coquillages, cette carte, je la trouve magnifique. Donc voilà, ça c'est le jeu qui me met dans une joie extrême. Regarde ce violet. Et tu vois, ils ont retravaillé les couleurs pour leur donner un peu plus de brillance et de vif. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Il est extraordinaire. En plus, il a une odeur. Et puis, il a un livret aux petits oignons. Donc, après, comme le livret du Carnaval at the End of the World, on est sur un anglais très soutenu. Hein. On est sur un anglais très soutenu. Et ça me demande un petit peu de temps de compréhension et de me poser dessus. Mais j'aime bien, en fait, parce que quand tu tires une carte sur les arcanes majeures, tu as tout un chapitre historique sur la tempérance. Et il explique un petit peu la carte, comment... Alors, du coup, la petite histoire de la carte, alors, je sais pas, qu'est-ce que je peux te prendre comme photo? Le pendu, par exemple, il raconte l'histoire du pendu à travers l'histoire. Le chariot aussi. Et puis, il te parle un petit peu de tous les détails de la carte. Là, il va parler des paysans dans la carte du chariot.
Et il va aller explorer un petit peu le chariot, en fait, à travers l'histoire. Je me suis répétée là un peu. Hein. Ah. Mais ça sera le... Alors, faut que je trouve un moyen de le ranger ailleurs que dans la boîte, parce qu'à force, j'utilise beaucoup ce tarot. Je l'utilise une fois tous les 2 jours au moins, depuis que je l'ai. J'ai peur qu'à force de sortir et rentrer les cartes, je finisse par abîmer la boîte. On a une boîte magnifique. La boîte, elle est magnifique et le jeu, il est grand. J'adore les grandes arcanes. Ensuite, question numéro 5. Quel est mon meilleur ami, le plus loyal? Et je vais te présenter celui-là. D'ailleurs, il faut que je finisse de faire la série. Mais elle n'était pas beaucoup regardée, du coup ça m'a découragée. Mais il faudrait quand même que je le fasse. Et je le range dedans parce que je l'emmène partout avec moi. Il est petit, il rentre dans ma petite main comme ça. Et je le mets facilement dans mon sac à main. Et je l'emmène avec moi et je fais des tirages aux copines comme ça. J'emmène au travail. Je fais des tirages après le boulot. Pas au travail. Au travail, je sépare les choses. Je ne tire pas les cartes au boulot. Donc ça c'est l'ami fidèle et ce petit jeu là c'est une ce jeu est une merveille. Il a tellement de choses à dire, il est tellement riche, on peut aller très très loin dans les arcanes, on peut aller très très loin dans les significations, on peut prendre un peu de liberté. Et l'auteur, j'ai eu un doute au début, je te parle du début, c'était quand j'ai appris le tarot. Du coup j'étais débutante et j'ai acheté ce tarot-là parce que j'aime beaucoup Ricardo Cavallo. Et je me suis retrouvée dedans, j'étais complètement déconcertée. Je me suis dit, mais il connaît rien au tarot, l'auteur. C'est moi qui n'y connais rien, tu veux dire. Mais, ouais, il a rajouté plein de choses sur les cartes. Et ce jeu est une tuerie. Ce jeu est une tuerie. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise très régulièrement. S'il y avait une question, quel est le jeu que j'utilise le plus depuis 1 an, je mettrais celui-là dans la liste. Parce que celui-là, avec le Marielle et plein d'autres, du coup. Mais cette année, j'ai utilisé beaucoup les mêmes jeux. J'ai utilisé beaucoup les mêmes jeux et pas forcément les jeux que j'ai achetés cette année, du coup. Et ça, c'est mon compagnon fidèle. Je l'emmène partout avec moi. Je l'adore. C'est mon petit bébé, c'est mon petit chouchou. J'aurais voulu l'avoir fait moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est pas grave. Mon tarot de Marseille commence à devenir un chouchou aussi. Et commence à devenir un vrai compagnon aussi. Mais je l'emmène pas encore partout avec moi, mais voilà. Donc ça, c'est mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours, mon ami le plus loyal. J'adore cette carte du 8 de Pentacle. Là, c'est la carte que je tire souvent quand je vais au boulot. Ah là 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 là. Et donc, c'était le tarot del Fuego. Ensuite, je vais te parler de 3 cartes qui ressemblent, qui représentent pour moi le mieux la cartomancie. J'ai sorti quelques cartes. J'ai sorti quelques cartes du jeu que j'avais sous la main, qui est le... Parce que à un moment donné, je me suis dit, je vais ouvrir mes jeux et je vais chercher, par exemple, ma plus belle carte de l'étoile. Et j'ai eu la flemme. Donc j'ai pris un jeu qui me plaît et je me suis dit, c'est le Manzel Tarot. Je vais faire une review aussi sur ce jeu-là. Et je me suis dit que je vais prendre les cartes dedans et je vais te montrer celles qui représentent le plus pour moi la cartomancie. Donc on avait dit 3, hein. J'en ai sorti 4. J'ai pris une carte du mineur, des mineurs, le 2 de coupe. Trop belle. J'ai pris une carte du mineur, de mineur. Et en fait,
parce que j'avais pris que des majeurs et je me suis dit ce serait bien d'avoir une carte mineure. La grande prêtresse, le fou, l'étoile et le jugement. J'ai pas pu faire le tri entre les trois, mais je vais te parler un petit peu de mon concept de la cartomancie et pourquoi j'utilise les cartes. Moi, à quoi me sert la cartomancie et comment je m'en sers aussi avec les autres. Je fais très peu de divinatoire à part des consultations bien spécifiques. Par exemple, quand je fais un événement, la semaine prochaine, je vais faire un événement dans un café. Un café, le café d'une copine. Et elle m'a proposé de faire un événement là-bas. Donc, il n'est pas ouvert au public. Je suis déjà bookée par des personnes qui n'ont rien à voir, que je n'ai pas du tout trouvé sur les réseaux sociaux. C'est plutôt du bouche à oreille et ça sera sûrement du prédictif. Mais quand je fais des consultations à la maison, etc., j'aime bien rentrer dans autre chose. Et pourquoi pour moi, ces cartes représentent le plus la cartomancie? Parce que pour moi, les cartes en tout cas, c'est un miroir de soi. Les cartes pour moi te permettent de t'aider dans ta vie de tous les jours, sur ton chemin spirituel, qui est ton chemin terrestre finalement, puisque on est un être de chair, on est ancré dans la matière, même si on a une part spirituelle, mais il faut que le spirituel travaille avec la matière, et finalement on doit être ancré. Pour être spirituel, il faut être ancré, il ne faut pas être perché, contrairement à ce qu'on croit. Il faut être très ancré, et il faut vivre sa vie. Il faut vivre sa vie au mieux, et pour grandir spirituellement, il faut se connaître soi-même. Et ces 4 cartes pour moi sont... alors déjà, je vais commencer avec le fou. Parce que le fou, en fait, c'est la personne qui rêve de grandes choses et qui décide d'aller contre... là, je te parle d'une part du fou, hein, hors contexte de tirage, qui décide de tout larguer et de partir avec ses bagages. Là, pour le coup, ses bagages, c'est ce qu'il a dans la tête. Les constructions qu'il a dans la tête. Il décide de partir avec ses bagages et d'un petit peu prendre sa liberté. Et pour moi, le tarot, connaître le tarot, faire du tarot, jouer avec son tarot, c'est une part de liberté aussi, parce que ça permet de t'explorer et d'aller voir aller explorer ton chemin et prendre un chemin spirituel avec cette carte du fou. Ensuite, j'ai sorti la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, pourquoi? Parce que, comme je te disais, la cartomancie, c'est un miroir. C'est un miroir de toi-même. Ça reflète ce que tu as à l'intérieur de toi. Et la grande prêtresse, elle sait tout. Elle sait tout parce qu'elle a une connexion avec sa conscience supérieure, sa conscience. Elle n'est pas supérieure, la conscience. Toi et ta conscience, vous êtes les mêmes. Donc, ta conscience n'est pas supérieure à toi. Ta conscience est ta conscience. Donc, donc, la grande prêtresse a cette connexion avec toi, avec ta conscience. Donc, elle sait tout, paradoxalement, à toi qui ne sais rien. Parce que elle est connectée à l'invisible, à tes anciennes vies, aux vies qui sont en train de se dérouler en ce moment. Elle est connectée aux autres consciences, elle est connectée à l'inconscient collectif, elle est connectée à absolument tout, donc elle sait tout. La grande prêtresse arrive à se connecter facilement avec elle, et la grande prêtresse va fouiller aussi dans sa vie, a une grande connaissance de tous les mystères. Tu vois, la papesse, elle est assise là, elle est en train de bouquiner. Le Rider-Waite, elle a le parchemin de la Torah dans sa main. Donc, elle a une grande connaissance spirituelle, elle a une grande connaissance d'elle-même. Et la grande prêtresse, pour moi, elle représente un jeu de tarot. Le tarot a connaissance de toutes les facettes de la vie, comme la grande prêtresse. Et le tarot est un livre ouvert. Il suffit
juste d'aller regarder au bon endroit et de focus au bon endroit et tu as ta réponse en fait. Tu as toujours la réponse dans le tarot et tu as toujours une solution et une clé dans le tarot. Voilà. Ensuite, j'ai représenté l'étoile. J'ai choisi la carte de l'étoile parce que l'étoile, elle est magnifique cette carte. Là, tu vois, elle est nue. La carte de l'étoile, elle est toujours nue. Donc, elle est authentique. Elle a trouvé son authenticité. Elle est dépouillée de son ego. Elle est dépouillée de toute forme de matériel. Non, parce que son corps est matériel. Mais tout ce qui peut la contraindre est nue comme ça. Elle est vraiment proche de sa vérité, proche de sa liberté. Elle est proche aussi de sa conscience. Elle est proche de l'invisible. Elle connecte avec les étoiles, elle connecte avec son étoile, elle connecte avec son intériorité, elle connecte avec ses os. Et c'est pour ça que la carte de l'étoile, c'est ma carte préférée, parce que c'est pour moi l'étoile, le but de la vie, c'est pas l'accomplissement de la vie, c'est pas le monde. L'accomplissement de la vie, pour moi, hein, c'est l'étoile. C'est vraiment avoir trouvé sa place dans le monde. Donc, sa place en tant qu'être incarné et en tant qu'être spirituel dans le monde. Il faut que tout matche, en fait. Et le tarot t'aide à ça, en fait. Le tarot t'aide à aller découvrir cette authenticité. Puisque c'est un outil de développement personnel, c'est un outil de découverte de soi-même, le tarot. Et ensuite, je t'ai choisi le jugement parce que, je suis désolée, hein, je devais choisir 3 cartes, j'en ai choisi 5. Le jugement, parce que tu es face à ta vérité, tu es face à toi-même. La carte du jugement, elle arrive après l'étoile. Donc là, tu es encore plus dépouillé de ton ego. Et tu es face à toi-même et tu te regardes dans les yeux et tu regardes ta vérité, quoi. Et ensuite, le 2 de coupe, toujours dans cette notion de connais-toi toi-même. Se connaître soi-même, c'est aussi avoir une connexion avec soi-même et avoir un amour inconditionnel pour soi. Et pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment l'union de tes opposés qui se retrouvent en un amour inconditionnel, sans jugement. Sans jugement. Et le tarot, il y est. Le tarot, il y est. C'est une grande histoire. C'est une histoire de la vie. Et c'est pourquoi j'aurais pu mettre d'autres cartes. Hein, mais c'est celles-ci qui me sont venues à l'esprit quand j'ai découvert cette question-là. Voilà, voilà. Question numéro, ça fait 32 minutes que je parle et j'ai fait que la moitié. Question numéro 8. 6, 7. Question numéro 7. Trois vieux jeux qui continuent à me suivre. Alors, les premiers jeux avec lesquels j'ai appris le tarot, la plupart, je les ai revendus. À part... le Rider-Waite-Smith qui me suit, qui continue à me suivre éternellement, je crois. J'ai pas sorti les jeux, je reviens, ils sont juste à côté. Les 3 jeux qui continuent à me suivre aujourd'hui. Hop, j'ai oublié ce que j'ai mis sur ma liste. Il y avait celui-là, ouais, celui-là. Et voilà. Donc, je te parlais du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est le classique. Hein. Celui-là, je suis tellement nostalgique de cette époque où j'apprenais le tarot. Le Rider-Waite-Smith. Bon, j'ai commencé à apprendre avec un tarot de Marseille, mais avec les 22 arcanes majeures. Et je suis vite passée au Rider-Waite-Smith. Enfin, je suis vite. Je suis passée au Rider-Waite-Smith après. Et celui-là, il a une aura pour moi extraordinaire. Je l'adore de tout cœur, celui-là, mon petit Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est un jeu qui continue à me suivre. D'ailleurs, je l'utilise encore beaucoup, surtout pour mes consultations. J'aime bien utiliser le jeu original pour les consultations et le Golden Rider aussi beaucoup. Parce que c'est ceux qui me parlent le plus en consultation, en tout cas. Le deuxième jeu qui me suit depuis très longtemps, qui continue à me suivre, même si je ne l'utilise plus beaucoup, c'est le Folar Costaro.
commence à faire sombre là, il est 19h30. J'espère que je vais terminer avant que la nuit commence à tomber parce que j'ai manque de luminosité dans mon appartement et j'ai pas de lumière, j'ai pas de plafonnier, donc une lumière intérieure merdique, on voit rien. Oui, le faux de l'Arcos tarot. Ce tarot, je crois que ça fait plus d'un an que j'ai... Là, il me vient une émotion là, quand je le parcours. Ce qui me rend aussi très nostalgique ce jeu, je l'ai beaucoup utilisé au début de ma pratique. Ça faisait plus d'un an que je l'avais pas ouvert et waouh, j'aime beaucoup ce jeu. Bon, il est un peu déconcertant parce qu'il a plusieurs graphismes différents. Mais regarde ce pendu, il n'est pas trop beau. Il est trop beau ce jeu. Il y a quelque chose de très alchimique dans ce jeu que j'aime bien. Il est très transformateur. Il est très feu, mais en même temps eau. Ce soleil, je le trouve aussi extraordinaire. Il est très... avec les petits dessins comme ça, tu vois, moi ça me fait penser à... Je sais pas, hein. Ça me vient là comme ça, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait penser à ça. Tu sais, le tableau, un tableau de maîtresse ou dans une classe où on gribouille un petit peu partout, à droite, à gauche, des informations. Et ça me fait penser à ça. Et il est très formateur ce jeu. En tout cas, pour moi, il a été très formateur. Je crois que c'est une des cartes de tour préférées au monde. Très fort, très formateur pour moi. Et je pense que je vais le ressortir parce que nostalgie, tu vois. Il y a un troisième jeu qui me suit depuis quasiment le début. Qui me suit, mais tu vois, là, je t'en parle, je les ai pas beaucoup sortis. Sinon, si je te montre des jeux qui me suivent depuis le début, ce sont des jeux dont je te parle tout le temps. Je vais te parler du Mariel, du Tarot del Fuego ou du Fontaine Tarot. Ce sont des jeux, autant te montrer un petit peu tous les jeux que j'ai. Voilà, Margaret Peterson, il me suit depuis le début. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes avec, donc moi je l'ai découpé au ciseau. Et j'ai fait les tranches en doré comme ça. Et ce jeu permet beaucoup de s'ancrer. Il demande un peu de travail parce qu'il n'est pas, aussi évident que ça, en tout cas, surtout pour les arcanes mineurs, de le comprendre. Mais je trouve qu'il a un livret aussi qui est hyper bien fait, de Margaret Peterson. J'aime beaucoup le livret. Il est succinct, mais il y a plein d'informations. Il y a énormément d'informations. Je crois qu'il y a une partie sur la numérologie aussi dedans. Donc, je pourrais dire que c'est un dérivé du Marseille parce qu'il marche beaucoup avec la numérologie et avec les énergies des suites, celui-là dans les mineurs. Je l'aime beaucoup. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'avant-hier, je l'avais mis dans la liste à vendre. Je crois que j'ai un attachement particulier pour celui-là aussi. Ouais. Tu vois, c'est le jeu que j'amènerais sur le bord d'une plage. Il est très roots, en fait. Il est très roots. J'aime bien. Donc ça, ce sont les 3 jeux qui me suivent depuis le début. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions. J'ai un peu gribouillé vite fait sur mon cahier, mais... Je ne sais pas si je réponds bien à toutes les questions du coup. Question numéro 9. Le binôme de tarot. Ah, je peux encore me lever. Je n'ai pas préparé le truc. J'habite pas un château, donc je vais revenir tout de suite. Le binôme de tarot. Et je les travaille beaucoup ensemble, tous les deux. Parce que je trouve qu'ils vont extraordinairement bien. Et je vais te montrer... Mon tarot, le Estrella Tarot et le Holy Spectrum Tarot. Ces deux-là, ils matchent super bien au niveau des couleurs, déjà. Et puis même, je trouve qu'ils vont bien ensemble aussi au niveau
Visuellement, ils vont bien ensemble. Même, ils se répondent super bien, je trouve. Je fais souvent des tirages comme ça sur pour Instagram. Avec les deux jeux. Même s'il y en a un qui a des bordures et l'autre qui l'a pas. Car la carte de l'ermite. J'aime bien les tirer ensemble, ces deux jeux. Je fais pas, j'avoue que je fais pas beaucoup de combos de jeux. Et j'ai des copines qui le font et qui trouvent ça extraordinaire. Et ça ouvre complètement le tirage. Mais j'avoue que je ne le fais pas. Je devrais le faire. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Tu vas te dire sûrement, mais elle a complètement fumé, celle-là, ça va pas du tout ensemble. Mais moi, je trouve qu'ils me répondent bien ensemble. Après, c'est personnel. Moi, ils me répondent bien ensemble. Je trouve qu'ils ont une vibe en commun. Le 2 de coupe et le valet de denier. Ça fait peut-être des associations what the fuck. Mais j'aime bien. J'aime bien. Demande pas pourquoi. J'ai pas d'explication sur ça. Mais j'aime bien. La tour et le 4 d'épée. Tu vois. L'impératrice et le 7 d'épée. Voilà. Je les aime bien tous les deux. Là, c'est mon tarot. Je te le présente plus. Estrella Tarot. Qui a gagné. Enfin, qui a gagné. Ah, il va gagner. Il va gagner. Il est nominé là au World Divination Awards. Je suis hyper contente qu'il soit nominé. C'est pas moi qui l'ai inscrit. Je l'ai découvert. Et je suis tellement contente. Et j'espère qu'il va gagner. Donc, question numéro 9. Un vieux coup de cœur qui refait surface. Ah, j'ai pas répondu à cette question. Ah si. Un vieux coup de cœur qui refait surface que j'utilise en ce moment. Un vieux coup de cœur qui refait surface que j'utilise en ce moment. Je voulais prendre un autre jeu, mais je vais t'en montrer un parce que je l'utilise beaucoup là ces derniers jours. Le Transformational Tarot. Un vieux coup de cœur, vieux, pas si vieux que ça. Peut-être que ça date de 2021. Je crois que je l'ai depuis 2021 ce jeu. Et ce jeu a été un coup de cœur intersidéral. Il y a eu un amour entre nous immédiat. J'ai tout de suite lié avec lui. Et ces derniers temps, j'ai ressenti le besoin de le ressortir. Et de faire des tirages avec lui. Et puis j'adore son odeur aussi. Donc ce sont des vieux tableaux, hein, comme tu peux le voir. Des morceaux de tableaux. Et il suit plus ou moins le Rider-Waite-Smith, mais il a beaucoup d'interprétations personnelles. C'est ce que j'aime bien finalement. J'aime bien les jeux. J'aime pas les clones de Rider-Waite parce que en fait, ils te font pas réfléchir. Ça reste un Rider-Waite. Celui-là, bon, le livret comme ça, il a pas l'air très énorme comme ça de prime abord, mais il y a le nombre suffisant d'informations qu'il faut pour comprendre la carte et comprendre où voulait en venir l'autrice, la créatrice. Tu vois là, par exemple, la roue de fortune, c'est Karma, la reine de coupe. Il faudrait peut-être que je fasse... Tu vois, à chaque fois que je sors un jeu, je me dis, mais je devrais faire une review, il y aurait tellement de choses à dire sur ces cartes. 7 de coupe. Donc ça, c'est un vieux coup de cœur qui est revenu là, ces derniers jours. Ouais. Il se passe quelque chose entre lui et moi. Tu sais, il y a certains jeux comme ça, alors ça ne le fait pas avec tous. Mais ça l'a fait avec le Witch's Tarot, ça l'a fait avec celui-là, ça l'a fait avec un autre tarot dont je ne te parlerai pas aujourd'hui. Ça l'a fait avec le Marial Tarot. L'amour n'a pas été immédiat, ni avec le Tarot del Fuego, mais l'amour s'est construit petit à petit. Mais il y a des jeux comme ça qui, dès que tu les reçois, j'adore cette carte du Prince de Coupe avec Narcisse.
Dès que tu le reçois, en fait, c'est évident. Et celui-là, ça a été une évidence. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est toujours. C'est un de mes tarots préférés. La bibliothèque. Voilà. Vieux coup de cœur. Le vieux coup de cœur qui refait surface. Et ensuite, on sera sur la dernière question. C'est les deux cartes émotions. Une dure, une agréable. Je sais pas trop quelle carte choisir et quel jeu te montrer pour illustrer mes propos. La carte qui est dure, je voulais te montrer celle du Mariel Tarot, mais celle du Mariel Tarot, elle n'est pas dure. Tic, tic, tic. Bon, je vais te sortir le Holy Spectrum parce qu'il est à côté de moi. Ça va pas totalement illustrer mes propos parce que il y a une des deux cartes que je vais te montrer. J'ai une interprétation très personnelle de la carte. Et donc, la carte la plus dure pour moi, ça va être le... Alors si je la retrouve. Il y a deux cartes que je trouve dures. Il y a la carte du 8 de coupe, si j'arrive à la retrouver. Il y a la carte du 8 de coupe que je trouve très dure. Il y a la carte du... Du coup, on a dit de montrer une carte. Et comme à mon habitude, je vais en faire qu'à ma tête et je vais en montrer plusieurs. La carte du 8 de coupe. Il est beau ce jeu. Je ne le sors pas assez souvent, à part pour faire des tirages pour... parce qu'il est très instagrammable, hein, faut pas se le cacher pour faire des tirages pour mon Instagram. Donc je vais commencer avec ce 8 de coupe, je vais te dire pourquoi elle est dure. Enfin, le 8 de coupe, en fait, c'est vraiment se forcer à abandonner quelque chose. C'est partir, abandonner quelque chose que tu as construit. Ça peut être toute une vie, ça peut être une relation qui a duré des années, ça peut être un job, voilà. Et c'est vraiment... le 8 de coupe, c'est partir avec un déchirement. Tu pars, tu tournes le dos, tu vas vers de nouveaux horizons, vers quelque chose d'inconnu finalement. Mais tu quittes quelque chose de connu, tu quittes ton confort. Et la carte du 8 de coupe, c'est sortir de sa zone de confort et d'aller vers sa zone de peur. Et passer de sa zone de confort à sa zone d'inconfort, à sa zone de peur, enfin... Partir de sa zone de confort directement à sa zone de peur, ça demande un courage exceptionnel. Et pour moi, le 8 de coupe, c'est une carte qui demande un courage énorme et qui te demande une abnégation et qui te demande de vraiment tourner le dos même à ce que t'aimes, tu vois, et penser à soi en premier. C'est un déchirement, le 8 de coupe, pour moi. C'est une carte de déchirement intérieur. Parce que tu fais le choix de partir, mais des fois, tu pars et quand tu pars pour tes propres raisons, mais ça peut faire mal, en fait, ce départ. C'est pas quelque chose que tu veux, mais c'est quelque chose que tu fais parce que tu n'as pas le choix. Et ça peut être un déchirement intérieur, le 8 de coupe. Et la deuxième carte, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est clairement... t'es au 36e dessous et t'as plus de solution. Là, tu vois, c'est noir, c'est rouge. Noir et rouge, c'est... T'as le sombre, le rouge, la peur, t'as la couleur du sang, t'es vraiment... T'es vraiment pas bien, quoi. Je trouve pas mes mots. Mais on a ces 10, c'est un message d'espoir aussi, ce 10 dB, parce que quand comme on dit, touche le fond, tu peux pas descendre plus bas, en fait. Et tu ne peux que remonter. Et ces 10 épées là, qui sont lumineuses dans ce fond sombre, il est intéressant ce tarot. Oh, on a tellement de jeux que on oublie en fait de passer du temps avec nos jeux, alors on a tellement de choses à explorer. Ouais, tu vois, elles sont lumineuses dans ce fond sombre et rouge.
Et ça représente vraiment l'espoir, la lumière. Que il n'y a jamais de fin en fait. Il n'y a que des éternels recommencements. C'est comme ça qu'il faut le voir. Jamais de fin, que des éternels recommencements. Et on recommence. Et c'est une carte dure aussi, le 10 d'épée. C'est une carte qui... Ça fait mal, donc essaye d'avoir 10 épées dans le dos. Tu vois, voilà. On va voir si tu vas pas souffrir. Ça fait mal, mais c'est surtout... Là, c'est pas toi qui te l'as infligé, cette douleur. C'est toi qui décides. Enfin, c'est pas toi qui décides, pardon. Alors que dans le 8 de coupe, c'est toi qui décides de partir. Là, clairement, c'est... Je prends un travail. Cette carte, ça peut être un licenciement. Ça fait mal. Tu te sens trahi, etc. Et cette carte, c'est plutôt la démission. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux cas, il y a de la douleur. Mais là, il y a une douleur que tu as choisie. Même si tu n'avais pas le choix. Mais tu le fais de toi-même. Mais ça, c'est quelque chose qui vient te choper dans ta vie. T'as pas trop de décisions dessus. Après, ce sont des épées. Il faut savoir que les épées, ça se passe dans la tête. Donc, je ne vais pas faire un cours de tarot ici. Ce serait intéressant d'en reparler. Mais ça, ce sont pour les cartes dures. Et les cartes agréables, j'ai la carte du 9 de Pentacle. Alors là, tu vois forcément qu'elle est agréable. On mange du raisin. On goûte enfin le fruit de ce qu'on a récolté. Les raisins sont mûrs et tout. On les cueille et on va les manger. Et on va se régaler et ça va être bon. On va profiter du jus et tout. Ça va être trop bien. Le 9 de Pentacle, pour moi, quand j'ai cette carte-là, c'est vraiment une satisfaction personnelle profonde. C'est vraiment que là, je peux me féliciter et je peux être fière de moi. Tu vois, avec le 9 de Pentacle. Tu vas me dire que, pour moi, c'est la fin de quelque chose aussi. Tu vas me dire que c'est plutôt la carte du 10, la fin, mais la carte du 10, c'est la fin, mais on bascule vers un recommencement, alors que le 9, c'est vraiment le dernier effort, le dernier souffle. Là, tout a été mis en place, maintenant il faut récolter les fruits, il faut les manger, tu vois. Le 9 aussi, c'est la partie régale. Maintenant, on va se satisfaire, on va se sustenter, ça va faire du bien, ça va être cool. Et je vais profiter de tout ce que j'ai pu, de tout ce que j'ai acquis grâce à la sueur de mon front et mon travail avec le 9 de Pentacle. Tu as aussi avec le 9 de Pentacle une aisance dans ton corps, une aisance dans l'endroit où tu es, dans l'endroit où tu évolues. Il y a une aisance aussi matérielle, une satisfaction. Parce que pour moi, les pentacles, elles regroupent les 4 suites. C'est pas que la partie matérielle. Les pentacles, parce que les pentacles, tu vois, il y a 5 branches et tu as les 4 éléments et l'esprit en haut. Le pentacle regroupe ces 5 choses en fait. Et c'est une satisfaction au global. Et l'autre carte que j'aime bien, qui est agréable pour moi quand je la reçois, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour moi, comment je l'interprète cette carte? Pour moi, c'est une grande montée de fréquence. Une grande montée de vibratoire qui fait que quand tu es au plus haut de tes fréquences, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et là, tu es en pleine capacité. Tu es en pleine capacité de tes pouvoirs, ça se dit ça? En plein... Je trouve pas le mot. En tout cas, tu es au summum de ce que tu peux donner et de ce que tu peux faire. Et de ce que tu peux recevoir aussi. Parce que c'est pour moi, ces 2 cartes pour moi représentent l'abondance. Tu as l'abondance physique et là, c'est une abondance vibratoire. Et quand tu as tes fréquences très élevées comme ça, tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite. Tu peux faire tout très vite et très bien en fait. Et les résultats, les retombées qu'il y a derrière sont extraordinaires aussi quand tu es dans cet état de fréquence. Et c'est pour ça que j'aime bien cette carte du 8 de bâton. J'aime pas comment elle est illustrée dans les Rider-Waite-Smith. Mais un jour, je te parlerai
peut-être une vidéo, à chaque fois je dis plein de choses, mais je le fais jamais. Mais je le ferai peut-être, une vidéo sur toutes mes cartes de 8 de bâton. Et comment je les vois. Mais il me semble que j'ai un ou deux jeux qui illustrent très bien le 8 de bâton tel que je le ressens. Voilà. Bon, ben, je crois que je suis arrivée au bout de ce tag. Et puis, ça va être le dernier tag que je fais parce que l'été va toucher à sa fin. Là, on a un superbe été indien. Mais l'été va finir par partir. Et puis, on va passer dans la phase d'hiver. Donc, là, on est sur les petits vlogs de l'été entre amis. Entre amis aussi parce que Hugues est une personne que j'apprécie énormément. Et j'ai envie de dire que ce tag-là nous rassemble lui et moi. Alors, il va me comprendre quand il va entendre. Voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis je te souhaite une bonne journée. Bye bye.